Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zovzak, ambassadrice du Tao, coach et thérapeute en médecine traditionnelle chinoise, et nous allons ensemble sur cette magnifique voie du Tao pour réveiller la fille du soleil qui vit dans le cœur des femmes. Et dans la série Manger selon le Tao, je fais appel à vos talents de cuisinière, de magicienne et de sorcière pour concocter des plats de diétothérapie, c'est-à-dire de la diététique thérapeutique qui fait partie intégrante de la médecine chinoise et qui permet de se soigner d'une manière très efficace, voire très puissante, avec des aliments, des condiments ou des plantes qu'on peut trouver très facilement. Et aujourd'hui, nous allons voir ensemble une grande recette qui favorise l'endormissement. Quand on connaît le nombre de personnes qui ont des problèmes de sommeil et d'insomnie avec des problèmes d'endormissement, justement, je sais que cette recette va pouvoir en aider beaucoup d'entre vous. Alors avant de parler de cette recette, je voulais déjà vous dire qu'à la fin de cette capsule, vous pourrez aller voir ce que je peux vous proposer comme enseignement complémentaire pour voir quels sont les différents types d'insomnie, quels sont les différents déséquilibres qui peuvent amener à des insomnies pour pouvoir les soigner et en guérir selon les différents types de déséquilibres. Là, la recette que je vais vous donner, c'est une recette qui est très utile pour toutes les personnes qui ont leur repas principal le soir. C'est extrêmement courant et c'est une grande cause de problèmes d'endormissement. C'est quand on mange à toute vitesse et peu le matin au petit déjeuner, qu'on mange sur le pouce à midi et que de toute façon on est en train de galoper au travail et qu'en fait le principal repas se fait le soir quand on est détendu et en famille. Un des problèmes, c'est que le soir et la nuit encore plus, les fonctions du corps se ralentissent parce que le corps s'apprête à dormir. Et donc, la digestion ralentie va créer des problèmes d'insomnie et d'endormissement. Et la recette que je vais vous donner est spécifique de ce cas-là. Alors, avant toujours de donner la recette, je vais vous dire qu'elle est à base de miel. Ça va être un des ingrédients de la recette, ça va être le miel. Je vous donne juste quelques vertus thérapeutiques du miel. C'est en ça que ces capsules sont intéressantes, en tout cas à mon sens, c'est que je vous explique le pourquoi on utilise certains aliments, quelles sont leurs vertus thérapeutiques. C'est comme ça qu'on peut se dire, ah oui, d'accord, je vais là faire cette recette. Alors, le miel, déjà, il faut savoir que les abeilles existent et fabriquaient du miel a priori avant même l'existence de l'être humain sur notre planète. Elles sont, en ce sens-là, les abeilles sont très symboliques et le miel a toujours été vu comme quelque chose de divin, un mets divin tombé du ciel. Et les Égyptiens qui le récoltaient et l'utilisaient il y a entre 2500 et 3000 ans avant Jésus-Christ, en avaient une telle vision que le symbole de l'abeille, c'était le symbole de la Haute-Égypte. Et Napoléon, qui était un fan d'Égypte, il a ramené l'obélisque, il était un fan d'Égypte, lui aussi il a réutilisé ce symbole de l'abeille. L'abeille est extrêmement symbolique et le miel qu'elle fabrique est donné comme divin. Et d'ailleurs, dans les 3 grandes religions monothéistes, on parle du miel comme étant un aliment divin. Et il a été utilisé avec des vertus thérapeutiques depuis très très longtemps. On lui a même donné parfois certaines vertus qui probablement dépassaient les vertus réelles. En tout cas, on peut utiliser le miel
en interne et en externe. En externe, il est donné pour soigner les plaies, parce qu'il est désinfectant, et les brûlures, mais également les ulcères variqueux. Et comme il est cicatrisant, on peut l'utiliser également pour les fissures anales. C'est très sain, très naturel et très efficace. Mais dans ces cas-là, il faut utiliser déjà un miel bio, hein, toujours. Quand on veut utiliser les vertus thérapeutiques d'un aliment, d'un condiment, d'une plante, on la prend bio. Et donc, il faut l'utiliser bio et puis non chauffé. Hein, donc, il faut que ce soit une extraction, qu'on n'ait pas fait chauffer le miel dedans, comme pour les huiles, extraits à froid. Pour l'interne, ça va probablement vous interpeller, parce que je pense quand même que vous savez que le miel est déjà un laxatif doux. À ce moment-là, il faut le prendre à jeun le matin avec une cuillère à café de miel dans de l'eau chaude. Et puis, il a également de grandes vertus antitussives. Ça, il est essentiellement utilisé pour ça. Mais en médecine chinoise, on l'utilise aussi parce que c'est un grand tonique de la rate, c'est-à-dire de l'énergie digestive. Tout ce qui est tonique de l'énergie digestive rallonge la vie parce que tant que l'organisme humain peut digérer, c'est-à-dire absorber les nutriments, l'énergie des aliments qu'il mange et le yin des aliments qu'il mange et les assimiler, eh bien, l'être humain peut vivre. C'est dans ce sens-là que l'énergie de la rate et de l'estomac est tellement précieuse selon les taoïstes et les médecins chinois. Mais outre en tant que tonique, qu'antitussif, que laxatif, et puis pour ses propriétés externes, on l'utilise en médecine chinoise pour les insomnies et pour l'endormissement. D'où ma recette du jour. Alors pour cette recette, il vous faut 20 g de miel, donc plutôt du miel bio, et les Chinois considèrent que les miels clairs ont des vertus thérapeutiques plus puissantes, donc par exemple le miel d'acacia. Et il va vous falloir 100 g de shanzha. Alors shanzha, c'est le nom chinois, c'est le fruit de l'aubépine en fait. Donc 100 g de fruits d'aubépine, 20 g de shanzha. Pas grand chose. L'idéal serait d'avoir une casserole en terre cuite, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser un wok et puis des casseroles en inox, mais jamais d'aluminium, pour faire les préparations de diétothérapie ou de potions magiques. Alors, vous faites griller les 100 g de shanzha donc de fruits d'aubépine dans un wok jusqu'à ce qu'ils deviennent jaunes. Et là, à ce moment-là, vous rajoutez le miel. Vous versez ce mélange-là dans une casserole avec un grand bol d'eau et vous faites cuire à feu doux pendant 20 minutes. Et ensuite, vous buvez, vous filtrez pour pas avoir les fruits d'aubépine à boire. Hein. Vous filtrez et vous buvez une tasse en allant vous coucher. Donc le miel va favoriser l'endormissement et les fruits d'aubépine, eux, ils vont accélérer la digestion pour pouvoir permettre un endormissement malgré le ralentissement des fonctions digestives. Et c'est en ce sens-là que cette potion favorise l'endormissement d'après la médecine chinoise et d'après tous ceux qui l'ont testé et qui l'ont adopté. Mais me direz-vous, où trouver shanzha? Alors ça peut très facilement se trouver dans les herboristeries chinoises, et puis sinon vous pouvez dans des herboristeries toutes simples, hein, les fruits d'aubépine ça se trouve dans des herboristeries, les pharmacies qui font herboristerie, puis sinon sur les sites internet, les laboratoires de pharmacopée chinoise. Donc il vous suffit de rentrer sur Google plantes de pharmacopée chinoise, laboratoire de pharmacopée chinoise, et vous en aurez plusieurs. Je peux vous en conseiller que je connais et qui sont vraiment... vous avez toute confiance dans la qualité des plantes qu'ils vous donnent. Le premier avec qui je travaille beaucoup, c'est Yao Dao. Donc vous rentrez www.yao-dao.com, et puis sinon vous pouvez aussi aller sur Planeta Verde,
Sinolux, Sinovital, qui sont des grands laboratoires de pharmacopée chinoises. Mais Yao Dao, je sais qu'il vend certaines plantes d'utilisation courante pour lesquelles il n'y a pas besoin de prescription de thérapeute. Donc il les vend, c'est en vente libre. C'est pour ça aussi que je vous indique ce laboratoire. Alors je vous rappelle que si vous voulez aller plus loin, comprendre tous les mécanismes et tous les déséquilibres énergétiques qui peuvent amener à différents types d'insomnie et comment les soigner, avoir un arsenal à votre disposition, que ce soit pour votre famille, pour vous, pour aider d'autres personnes, ou donc si vous êtes thérapeute, vous pouvez aller voir un petit peu plus loin ce que je vous propose en cliquant sur le lien, soit qui peut s'afficher sur le template, si vous cliquez dessus ça peut s'afficher, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas, ce sont les mystères de l'informatique. Et sinon je vous mets le lien en dessous de la vidéo. Si vous ne voyez pas le lien, vous cliquez sur la petite flèche grise qu'il y a en bas et à votre droite sous la vidéo. Et puis une fois que vous cliquez dessus, hop, il y a un déroulé et le lien s'affichera. Pour le reste, partagez la vidéo, évidemment, ça c'est la base. Rentrez dans ce flux d'énergie, d'échange et de transmission d'informations en cliquant sur partager et en copiant le lien que vous pouvez partager sur les réseaux sociaux, envoyer par mail ou SMS à vos amis, à votre famille, à vos proches, à toutes les personnes que vous aimez. Et ceci étant, vous activerez l'énergie de la fille du soleil que vous avez dans le cœur. On en est toutes là à transmettre, partager, parce qu'on est généreuse. Vous le savez. Ok ? À bientôt pour une autre capsule. Ciao, je vous embrasse.